Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Tout d'abord, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, afin que vous puissiez recevoir les notifications concernant mes nouvelles vidéos à venir. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous définir ce que c'est que le bilan fonctionnel. Le bilan fonctionnel est un tableau regroupant les emplois et les ressources d'une entreprise. Les emplois regroupent tout ce que l'entreprise possède. Il s'agit par exemple des machines. Et les ressources représentent les moyens de financement de l'entreprise. Il peut s'agir par exemple des emprunts. Le bilan fonctionnel est établi à partir du bilan comptable de l'entreprise. Et ce document permet d'observer les finances d'une entreprise. Il permet également de répondre à deux questions fondamentales qui sont d'où viennent les ressources de financement et comment les ressources du financement sont-elles utilisées. Ces deux questions permettent de révéler l'état des finances d'une entreprise. Elles permettent aussi de révéler le niveau d'activité de cette dernière. Par exemple, nous avons une entreprise qui peut remarquer que 70% de ses liquidités proviennent d'un certain type de client. Il serait donc intéressant pour cette entreprise de focaliser tous ses efforts sur cette catégorie de clients. Une entreprise peut également remarquer qu'une grande partie de ses finances servent à combler les dettes qu'elle a contractées. Dans ce cas, elle peut envisager de revoir sa stratégie de financement. Je vais maintenant vous présenter les 8 principaux avantages de connaître le bilan fonctionnel d'une entreprise. Premier avantage, c'est que le bilan fonctionnel permet de mieux comprendre la répartition entre les ressources stables, c'est-à-dire les capitaux propres et les emprunts à long terme, et les besoins permanents, c'est-à-dire les immobilisations. En effet, cela aide à évaluer l'équilibre financier de l'entreprise. Deuxième avantage, c'est que le bilan fonctionnel permet de mettre en lumière les fonds de roulement net global, FRNG. En effet, le FRNG permet de savoir si l'entreprise dispose des ressources stables suffisantes pour financer ses besoins à long terme. Troisième avantage, c'est que le bilan fonctionnel met aussi en évidence le besoin en fonds de roulement, BFR, d'une entreprise. Cela aide à comprendre si l'entreprise gère efficacement ses cycles d'exploitation et dispose d'une trésorerie excédentaire ou déficitaire. Quatrième avantage, c'est que le bilan fonctionnel aide à identifier les déséquilibres structurels d'une entreprise. Il peut s'agir par exemple d'un financement à court terme qui est utilisé pour des investissements à long terme. Il va sans dire que cette situation peut entraîner des problèmes de liquidité. Cinquième avantage, c'est que le bilan fonctionnel nécessite d'analyser les actifs et les passifs circulants, ce qui permet de comprendre comment l'entreprise finance ses stocks et ses créances. Cela permet donc d'optimiser le cycle d'exploitation de l'entreprise. Sixième avantage, la réorganisation des données comptables dans le bilan fonctionnel permet de comparer l'entreprise à d'autres du même secteur d'activité. En effet, les éléments de comparaison peuvent être par exemple des ratios de financement ou des ratios de rotation des actifs. Septième avantage, c'est que le bilan fonctionnel fournit une base solide pour décider des investissements, des financements ou des ajustements nécessaires pour améliorer la structure financière et la performance opérationnelle. Et enfin,
huitième avantage, c'est que le bilan fonctionnel est souvent utilisé par les banquiers et les investisseurs. En effet, ce document offre une vision claire et synthétique de la situation financière d'une entreprise, ce qui facilite donc les négociations pour obtenir des financements. C'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir visionnée jusqu'au bout. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à commenter, à partager ou à liker. Merci et à bientôt.